Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et revenir sur un sujet qui peut être assez intéressant à prendre en compte quand on est dans le développement personnel, qu'on a des techniques de PNL, d'hypnose, de FT, de MDR, de tout ce que vous voulez, ce que vous connaissez, que vous mettez en place parfois quand vous allez pas bien. Donc vous dites tiens j'ai une problématique qui arrive, ah bah c'est cool, je connais une technique et je vais l'utiliser maintenant. Et moi, mon observation avec les années, c'est que beaucoup de praticiens, et moi-même j'ai fait la connerie, et je le fais encore parfois, c'est, je me sens pas bien, j'ai une émotion négative, j'ai une sensation négative, j'ai quelque chose qui me travaille un peu, où je suis en bad mood, je suis dans un mauvais état d'esprit, je suis en mode négatif. Moi j'ai des modes négatifs qui sont bien sympas, qui peuvent durer 1 jour, 2 jours, 10 jours, 15 jours, où j'ai envie de péter la tête de tout le monde, j'ai envie de me péter la tête aussi, j'ai envie de plein de choses, quoi. C'est assez vivant, assez intense. Néanmoins, je pourrais très bien utiliser les techniques que je connais. Et très souvent, entre nous, entre praticiens, on peut se dire, ah bah tu vois, là tu vas pas bien, pourquoi tu n'utilises pas ton auto-hypnose, pourquoi tu n'utilises pas ton tapping, pourquoi tu n'utilises pas ta visualisation, pourquoi tu fais pas ta programmation Silva, pourquoi tu fais pas ceci ou cela. Et il est vrai que quand on est allé à des formations, quand on pratique depuis longtemps, on peut se dire, mais j'ai une réponse à mon pathos. En tout cas, je peux avoir des techniques qui me permettent d'apaiser le malaise ou le mal-être que je vis. Et c'est là où moi, parfois, je suis plus d'accord. Au départ, j'étais vraiment dans cette idée-là. Parce que c'est un petit peu, ah, j'ai mal à la tête, je vais prendre mon Doliprane. Ah, j'ai mal au ventre, je vais prendre mon Nurofen. Ah, j'ai mal ici, je vais prendre tel médicament, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on ne laisse plus à notre corps, à notre être, la possibilité de peut-être être un peu malade, de transpirer, de vivre. Alors ouais, c'est peut-être pas agréable, mais peut-être que sans prendre aucun médicament, en 24 heures ou en 48 heures, ça va passer. Peut-être que ça va pas passer. Dans ce cas-là, vous prendrez un médicament. Mais on veut tout de suite. Et la faute aussi à nos disciplines, on nous dit, bah c'est facile, votre cerveau, là je reprends la sémantique de Bendler, va plus vite que ce que vous pensez, donc vous pouvez rapidement gérer toutes ces choses-là. Par contre, on ne laisse plus maturer, on ne laisse plus vivre à l'intérieur. C'est j'ai un truc, je veux une réponse. Psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, je veux ma réponse. En gros, on est devenu un peu la pilule. En tout cas, quand je dis on, les thérapeutes peuvent être devenus la pilule ou les techniques qu'on a sont un peu nos pilules. Et c'est un peu dommage. Je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos d'un système qui s'appelle Setai, que moi j'avais découvert quand j'étais ado avec l'aïkido. C'était quelqu'un qui était proche de Morihei Ueshiba, donc le fondateur de l'aïkido, qui s'appelait Deguchi. Et Deguchi avait créé un système, ou en tout cas connaissait un système, qui se nommait Setai. L'intérêt de Setai, c'est de dire le fait que ton corps soit malade, mais des petites maladies, vous savez, des petits rhumes, les moments où vous avez peut-être mal à la tête pendant 2 heures, où vous allez tousser ou avoir mal à la gorge pendant 1 heure, où vous allez transpirer, où vous allez sentir que la fièvre monte, où vous allez sentir que vous êtes peut-être un peu endolori, mais 2-3 heures plus tard ou le lendemain matin, hop, c'est passé. Setai le met vachement en avant, il dit, bah voilà, ça prouve que votre corps est en train de travailler. Et alimentez-le ou laissez-le justement vivre complètement cette notion-là. Si on sait que la fièvre est quelque chose de positif, bah si vous sentez par exemple que vous commencez à avoir mal à la gorge, que vous avez le nez qui coule, n'hésitez pas à vous mettre une serviette chaude au niveau de la nuque pour monter la température du corps et faire transpirer. Là, je suis en formation à l'instant aujourd'hui là avec Michel sur un travail sur le stress, sur une formation qu'il propose sur le stress. Et justement, on parlait de ça. Lui, il disait que il prenait des douches froides pour justement dire à son corps, maintenant, il va falloir que tu turbines un peu pour remonter en chaleur. Et donc, bah, potentiellement, faire agir votre corps. Pas l'endormir au travers d'une technique, pas l'endormir au travers d'un système où on sait qu'il y a une résultante, mais dans un premier temps, de laisser vivre la problématique, de laisser vivre le malaise, de laisser vivre le mal-être. Et avoir cette idée de se dire, en tout cas, moi c'est ce que je vous propose, quand vous n'êtes pas bien, laissez vivre ne pas être bien. Je sais que c'est pas quelque chose d'agréable, mais il y a un moment où il faut aussi ne pas nier, ne pas mettre de côté cette douleur, ce mal-être, ce malaise.
Je vous avais déjà parlé de cette femme qui était venue me voir alors que 3 jours avant, son fils s'était tué en moto. Et elle voulait travailler sur le deuil de son fils qui était mort 3 jours avant. Et je lui avais dit, mais ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Oui, tu vas souffrir. Oui, il faut que tu sois en colère. Oui, il faut que tu passes par tes phases de deuil. Et on est un petit peu comme ça, nous, praticiens avec nous-mêmes, ou nous, techniciens, quand on connaît donc des techniques de différentes méthodes, on se dit, ouais, bah, je vais exploiter ça rapidement pour que je ne le ressente plus. Et je pense qu'on est dans le faux. Vivez, ne niez pas, ressentez ce mal-être, ce malaise, cette tristesse, cette colère, ces sensations qui peuvent être désagréables. Bien sûr que c'est pas cool, bien sûr que c'est des phases pourries, bien sûr que c'est des émotions qui nous torturent un petit peu, etc. C'est pas pour être simplement masochiste et se dire ah ils vont me faire du mal. C'est se dire je le laisse s'exprimer parce que comme ça je lui donne aussi de la place et j'en ai peut-être besoin, peut-être que au bout de 1 jour, 2 jours, ou peut-être 5, 10 jours où je suis en bad trip, il y a un moment je vais dire ouais allez, c'est bon, ça suffit. Ok. Et là maintenant je peux utiliser mes techniques pour mettre tout ça en place, pour nettoyer un peu. Mais pendant ce temps-là, il y a eu un cycle naturel, psychique, émotionnel, physique, qui dit j'essaye de m'en charger, je vois ce qui se passe, on voit nos patterns. Ah bah putain, ça part pas parce que bah on sent qu'on est on est fixé sur certaines choses et on veut pas lâcher cette tristesse, on veut pas lâcher cette colère, on veut pas lâcher cette peur, etc. Et il va falloir trouver, et là je reviens sur le sujet que je vous avais proposé, un levier qui va permettre, et ça c'est la technique qui va nous permettre, de peut-être d'accélérer ou de faire passer à autre chose, parce que là, c'est bon, on a digéré, on a eu notre petite fièvre ou notre assez grosse fièvre, notre corps il s'est battu, notre esprit s'est battu, et puis maintenant c'est bon, on peut passer à autre chose, et on n'aura pas nié cette notion-là, on aura simplement accepté un cycle et une présence et se dire effectivement ça m'a blessé, ça m'a touché, ça m'a rendu triste, ça m'a entraîné dans tel ou tel état, ça fait quelques jours où je suis comme ça et effectivement j'ai un peu la rage contre moi, le monde, les choses, etc., ou au contraire de la tristesse, quoi, qu'importe l'émotion que vous allez avoir. Je vous invite à regarder de nouveau vos techniques, toutes celles que vous apprenez dans les bouquins, toutes celles que vous apprenez en séminaire, ou celles que vous exploitez vous-même pour vous-même depuis des années, ou pour vos partenaires, et leur dire, ok, mollo, et vous dire, j'ai le droit aussi, à un moment ou à un autre, oui, même si c'est pas agréable, même si on pourrait se dire, ah ben ouais, mais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, c'est d'abord, je vais prendre mon temps pour me dire quelle paire de chaussures il me faut, parce que la mienne, elle est vraiment pourrie. Où est-ce que je vais la réparer, ou est-ce que je vais complètement la changer, ou quel est mon besoin actuel? Est-ce que je vais faire du footing avec? Est-ce que je vais simplement marcher en ville? Est-ce que c'est pour aller à des rendez-vous? C'est reprendre un peu de distance, même si ce moment-là, notre chaussure, elle prend l'eau, ou on galère, elle nous fait un peu mal aux pieds, etc., etc. Mais pour trouver l'élément qui sera le plus juste pour nous, et dès lors, après ce passage, cette maturation, passer réellement à autre chose et ne pas avoir à revenir dessus dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et se dire ok, ça je l'ai laissé s'évacuer à la fois naturellement et avec une aide, un soutien si naturellement c'est pas passé. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je les répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.